Pour les deux spéculations que sont le cacao et le café, il y a une certaine embellie depuis quelque temps. La qualité s'est invitée dans les pratiques culturelles et les jeunes s'y intéressent de plus en plus, donnant de fait une nouvelle impulsion à la force de production, galvanisée sans doute par la remontée des prix, qui pour le cas du cacao ne cesse d'exploser. Mais il n'est pas question de dormir sur ses lauriers. Au contraire, il y a encore du pain sur la planche. On commence toujours par la capacité productive. Dans la capacité productive, il y a toujours à améliorer. Il y a toujours à améliorer pour faire un produit meilleur, pour faire aussi un produit, comme on pourrait dire, qui pourrait être accepté partout. Nous savons faire du café et du cacao, mais on peut améliorer nos méthodes, nos pratiques avec les expériences internationales, mais aussi avec la nouvelle technologie qui sera insérée dans cette chaîne de valeur. Le projet de promotion de la compétitivité des produits camerounais se propose d'améliorer l'existant sur toute la chaîne de valeur du cacao et du café. Même si le Cameroun atteint et réalise des performances sur le plan national et international dans nos deux filières actuellement, nous avons encore beaucoup à faire. Et nous avons besoin de tels projets, de telles initiatives, non seulement pour renforcer ce que nous faisons, mais pour améliorer ce que nous faisons. Ça, c'est deux démarches que le projet vient combler. Nous, opérateurs du secteur privé, sommes ouverts, sommes preneurs, sommes même demandeurs et en même temps acteurs de ce projet. Donc, vivement qu'il commence, vivement qu'il s'implémente et vivement que son impact soit visible sur le terrain. Il y va de notre intérêt, c'est un projet qui vient nous appuyer. Le jeu vaut d'autant plus la chandelle qu'avec ce projet, ce sont de nouvelles opportunités qui s'offrent aux acteurs des filières cacao et café. Tout d'abord, essayer de faire en sorte que de nouvelles technologies et de l'innovation soient insérées dans la commercialisation tout au moins du produit cacao et café. Ça pourrait être aussi dans le monitoring, la traçabilité. Ça pourrait être aussi donner des informations aux agriculteurs quand est-ce qu'il faut récolter et les problèmes que les plantes peuvent connaître. En fait, ce projet bénéficie essentiellement au secteur privé, aux opérateurs privés, qui sont d'abord les planteurs, les producteurs, et ensuite les autres de la chaîne de valeur. Dans le café, on imagine bien que le projet va bénéficier aux torréfacteurs et aux autres transformateurs pour le cacao. Donc c'est une bonne chose, ce projet est bienvenu. Le projet qui s'étend sur 3 ans est financé par le Japon, dont le chargé d'affaires a souhaité que les bénéficiaires puissent en tirer le maximum d'avantages. Il y va de la relève des filières cacao-café, sur laquelle l'interprofession et le gouvernement fondent beaucoup d'espoir.